Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Faites preuve de bon discernement. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on commence tout de suite avec vos énergies principales de la semaine. Ok, on maintient un engagement, peut-être amoureux, on maintient un engagement. Alors, peut-être amoureux, ça peut être bien sûr plein d'autres choses. Cet engagement, il est un peu bancal, il est un peu en dents de scie. Vous êtes déterminé à ce que ça se passe bien, soit à ce que ça continue de façon positive, soit à ce que ça s'arrête toujours de façon positive. Ce que je sens, c'est que vous faites beaucoup d'efforts pour maintenir une forme d'équilibre et pour éviter de partir dans des excès, qu'ils soient positifs ou négatifs, ces excès, d'ailleurs. Donc, beaucoup d'énergie de votre part, les scorpions, pour maintenir un engagement. Faire les choses bien, c'est ça qu'on m'envoie comme phrase. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? La 3 de bâton. Vous avez envie d'autre chose? Oui, oh ben, clairement. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de partir, vous avez envie de sortir de cet engagement. Peut-être on peut être sur un contrat de travail qu'on vient de signer, on ne sait pas comment partir. Alors évidemment, il y a des procédures, c'est très simple. Oui, factuellement, mais émotionnellement, c'est un peu plus compliqué. Et vous en êtes là. C'est j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer, mais je veux que ça se passe bien. Quel est le défi, quel est le challenge? Ce fameux nouveau départ, vous avez peur de tout ce que ça peut engendrer, et c'est complètement normal. Et vous avez peur, le fou peut être très immature, il y a cette peur de faire les choses trop rapidement. Vous voulez que tout soit nickel, que tout soit carré. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? On a la 5 d'épée. Bon, déjà, vous allez arrêter de vous faire la guerre et on a l'empereur. Super. Vous allez arrêter de vous faire la guerre. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Et vous allez passer à l'action. Pour moi, il y a aussi un petit lien toxique avec une personne, qu'on soit dans le thème sentimental, familial, amical ou même professionnel. C'est pas important. Vous vous sentez engagé et redevable avec une personne. On n'est jamais redevable. On n'est jamais redevable en termes d'émotion, c'est ça que je veux dire. Et en fait, ce côté toxique vous empêche de prendre votre envol, mais à la fois, quand vous allez vous en rendre compte, c'est ce qui va vous permettre de dire « stop, ça suffit, je passe à l'action ». Et l'empereur fait preuve d'autorité. Vous allez reprendre confiance en vous dès que vous allez arrêter de vous prendre la tête et vous allez avancer. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? Allez, votre énergie principale. Ouais, cavalier d'épée. Il va pas falloir trop vous gonfler dans le niveau pro. Vous faites beaucoup de papiers, vous mettez beaucoup de choses à jour. C'est possible qu'on ait beaucoup de recherches d'emploi pour certains. Lancement d'une procédure de démission ou que sais-je. Ouais, on a la justice. Il y a beaucoup de paperasse. Ça, c'est reconfirmé. En tout cas, il y a vraiment une forme de détermination dans votre énergie. En atout, j'en ai marre. J'ai envie d'avancer. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de mieux. J'ai envie de mieux, j'ai envie de m'éclater. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? L'harmonie. Écoutez, c'est un peu le tirage principal. C'est, je mets des choses en place. Par contre, là, vous êtes beaucoup plus avancé que dans le principal. C'est que vous faites les choses. C'est plus je réfléchis, c'est je fais. Parce que j'en peux plus. Mais il y a toujours ce défi de planter les gens au mauvais moment, passer pour quelqu'un qui lâche ou je sais pas quoi. Le gros défi, ça va être de l'émotionnel, qui n'a malheureusement rien à faire dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous par rapport à tout ça? La 7 d'épée, vous allez user de beaucoup d'intelligence. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez arrêter aussi de vous laisser mener par vos émotions et plutôt négatives. Vous vous sentez mal, en fait. Vous avez l'impression il y a une forme de culpabilité. Vous avez l'impression de faire du mal aux gens, de lâcher. Bon, peut-être, peut-être non, mais c'est votre sentiment. Et il n'y a pas à dire oui ou non. Ce que je veux dire, c'est que vous allez un peu lâcher par rapport à ce sentiment de culpabilité. Vous allez reprendre un peu la maîtrise de vos émotions, de vous-même. Et avec la 7 d'épée, on parle de grande intelligence et vous allez trouver une solution propre, entre guillemets. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Le relationnel en général et ensuite on ira voir le sentimental, les amis. Allez, les scorpions, relationnel en général, vous et le reste du monde. Ce qu'on m'envoie, c'est il faut pas trop vous énerver cette semaine, il faut pas trop vous titiller. Allez, quelle est votre énergie principale? L'as de coupe, super.
Ah, et l'as de coupe, et on a quand même l'attente. Hein. On attend de meilleurs jours, on attend de meilleures énergies, on attend de meilleurs sentiments, on attend de partager. C'est fatigué là, c'est au point mort. Il y a peut-être eu Vous rêvez d'une conversation avec une personne où il y a eu des conflits, mais en tout cas, vous êtes dans l'attente de quelque chose là, par rapport à une émotion, par rapport au cœur. Vous avez tellement besoin qu'on vous aime, vous avez besoin d'être entouré. C'est ça que je ressens là tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'empereur, vous allez prendre des décisions. Oui. Alors, avec l'as de denier, on peut penser que le mouvement dans le professionnel va avoir un impact positif dans l'émotionnel. Oui, ça oui, dans tous les cas. Ce que je ressens, c'est que là aussi, il y a des choses à faire. Il va falloir peut-être taper du poing sur la table avec vous-même, sortir de cette attente, avancer et, comment dire, provoquer un peu votre chance. Le défi, le challenge, vous êtes en bout de course quand même. Je vous sens fatigué par une situation, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et c'est comme si vous aviez un moral assez bas et que vous n'arriviez pas à vous dire ça ira mieux. Tout simplement. Bon, la réussite, elle est magnifique. C'est le magicien. Attendez, je vais la chercher. La réussite, elle est très bien, c'est le magicien. Le magicien, il nous parle déjà de communication. Donc cette communication, cette attente, alors vous allez peut-être pas ressentir les émotions que vous attendiez, par contre l'échange, si. Il y aura un échange et de là, je pense que vous allez prendre une décision. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien, vous allez avoir besoin de réfléchir, ça va vous apaiser. Ouais, on va aller voir au niveau du couple, mais pour moi, ça vibre beaucoup au niveau sentimental. Je sens qu'il y a des gens qui sont à 2 doigts de quitter une relation, mais vous n'êtes pas prêts. Vous pouvez pas vous barrer comme ça, en fait. Vous avez besoin de parler concrètement, d'organisation, et puis même être sûr que c'est terminé, finalement. En tout cas, la réussite, c'est on arrive à communiquer et on arrive à poser, acter un nouveau départ. Je range tout ce bazar-là et on se retrouve pour le sentimental. Du coup, on y va avec les couples scorpions. On va voir hein, si la même chose ressort. J'espère pas, en vrai. Allez, les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour cette dernière semaine de juillet? Énergie principale, ok. Le pardon et les réseaux. J'ai l'impression qu'il y a de la dragouille. Hein. Soit il y a des amis qu'on n'aime pas, des conflits avec l'entourage, ou carrément un conjoint qui discute, qui a trompé, qui a eu des communications avec d'autres personnes. Vous essayez de pardonner. Vous faites beaucoup d'efforts, en fait. Hein. Je vous dis, vous maintenez un lien. Vous essayez de maintenir un lien ou de faire en sorte que ça se passe bien. Vous essayez de pardonner, Ouais. Vous essayez beaucoup d'énergie là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en atout? Vous vous laissez du temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez envie que ça fonctionne. Vous savez qu'on arrive en bout de souffle de relation, mais vous avez encore envie d'essayer un peu, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Oui, le masculin. Le piment, le conflit, éviter les conflits. On est dans le pardon ou on est dans l'explication, la justification. Ça n'est pas du tout la même chose. Pardonner, c'est pardonner. S'engueuler, c'est pas pardonner. Vous êtes vraiment piqué. Hein. J'ai l'impression que vous faites trop d'efforts, en fait. Et que dès que l'autre va faire quelque chose qui ne rentre pas dans votre perfection de couple, ce qui est très simple finalement, vous risquez d'exploser. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez parler... ouais. Ouf. Vous allez parler alors la réussite, c'est... Oh, c'est particulier. Pour moi, je vois une rupture. Une rupture qui arrive, qui est tranchée. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on a les parents qui sortent. Je pense que vous allez en parler à votre famille. Vous allez vraiment... Et en parler à votre famille, c'est acter aussi que déjà, on a passé un stade de plus vers la rupture. Très délicat. Vous préparez un retour aussi. Un retour à la maison. Les parents, peut-être les amis, frères et sœurs, je sais pas. Mais là vous passez à l'action. Mais pas pour le couple. Parce que vous vous rendez compte peut-être que... voilà.
Prenez que ce qui vibre, hein, les amis. On continue avec les triangulaires. Allez, on y va. Les triangulaires Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la sagesse en énergie principale. Ah, ok. La sagesse par rapport à des paroles qu'on peut vous dire. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui vous donnent leur avis sur votre relation. Ça vous gonfle. Mais plutôt que d'être impacté par ça, vous prenez de la distance. Qu'est-ce qu'on a en atout? La crise. Ouais, vous voulez éviter la crise. Vous avez envie de profiter, donc vous ne vous laissez pas influencer par ces événements, ces personnes perturbatrices. Il y a assez d'éléments perturbateurs dans votre relation pour ne pas en rajouter, effectivement. Par contre, ce que j'ai, c'est attention à ne pas faire l'autruche non plus. Oui, c'est ce que j'ai en défi, on a le secret. Peut-être que ces gens-là qui essaient de vous mettre en garde, c'est pas malveillant. Vous allez le prendre comme ça, de quoi ils se mêlent, pourquoi ces gens se mêlent de ce qui ne les regarde pas, ils veulent me faire de la peine, ils veulent qu'on rompe, nanani, nanana. Peut-être pas. Peut-être que ces personnes ont des éléments qui peuvent vous... Enfin, c'est bizarre de dire ça, des éléments qui peuvent vous intéresser. Ce que je sens, c'est que c'est pour votre bien et que vous avez beaucoup de mal à le voir. La réussite, c'est que vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça et vous allez surtout vous écouter, vous. Oui. En fait, ce que ces gens essaient de vous dire, vous le savez déjà, c'est peut-être vos peurs. En vrai, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. C'est juste, ça va vous piquer, ça va vous toucher, vous allez peut-être vous mettre en retrait de ces personnes. Mais dans un deuxième temps, vous allez refaire un peu le film et vous dire, bon, ça fait beaucoup d'éléments qui vont sur le même endroit. Ce qu'on nous dit, ce qui ressort, c'est que votre autre ne s'investira pas dans une relation. C'est votre peur, mais à la fois, c'est ce que vous ressentez. Il y a un moment, vous allez accepter cette vérité, qui n'est pas la vérité absolue. Cette vérité, vous allez l'accepter. On termine avec les scorpions célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Votre énergie principale, le monde. C'est les vacances, on est bien, on profite, on s'ouvre, on a l'illusion. Vous êtes très méfiant, très sur vos gardes aussi. Vous triez très vite les gens, c'est ça que je ressens. Je vois des relations très superficielles. Alors, c'est pas négatif, pas du tout. C'est juste, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie de souffrir, donc on reste potes, amis à la rigueur, mais ça va pas au-delà. Vous n'êtes pas prêts. En atout, qu'est-ce qu'on a? L'espoir et le déjà-vu. En fait, vous avez vraiment compris vos expériences du passé et vous n'allez pas vous laisser berner. Vous n'êtes pas un lapin de l'année. Vous n'allez pas vous laisser berner. Certes, vous avez envie d'être bien, mais certes, vous ne vous ferez pas avoir encore une fois. Et en fait, vous allez vous écouter. Ça, c'est hyper important. Le défi, le challenge, c'est l'équilibre, de maintenir cet équilibre, de maintenir cette assurance que vous avez sans pour autant passer à côté de quelque chose qui pourrait être sympa. La réussite, c'est que vous allez prendre une décision. J'ai la sensation qu'il y a une rencontre qui va un peu vous perturber. Vous allez dire non, stop. Et après, vous allez vous dire, ouais, mais j'ai peut-être envie de creuser avec cette personne. Et vous allez, dans mon ressenti, dans ce que je vois, retourner vers cette personne pour creuser un peu. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les scorpions.